Les amis, hier, il s'est passé quelque chose d'absolument terrible. Il y a eu, une députée de la France insoumise qui a déposé une proposition de loi pour défendre les aidants. Parce qu'en gros, je vous jure, on va l'écouter, hein, ça dure 10 minutes, mais il faut que vous voyez tout les copains. Heu, il faut pas condamner les aidants qui sont passés à l'acte, hein. Mais il faut, je cite, «payer davantage d'impôts pour financer la sécurité sociale, pour accompagner les aidants, pour les guérir». Voilà. Mais il faut pas les mettre en prison, parce qu'il faut les réinsérer dans la société. Franchement, j'ai pas les mots les copains, y a même pas de aujourd'hui, honnêtement, je suis pas sûr qu'on va rigoler parce que la France insoumise, vraiment, je suis à bout les copains. Et parlez autour de vous. De toute façon, juste avant les présidentielles, je ferai une vidéo récap de toutes les dingueries qu'ont fait passer la France insoumise, en termes de loi, hein, des choses concrètes, hein, d'accord, pas que des propos, ok. Là, je vous rappelle aussi qu'il y a quelque temps, c'était le 3 juillet, la France insoumise avait proposé un amendement permettant à des personnes ayant commis des actes terreaux d'accueillir des mineurs de l'ASE et t'en occuper. Ça, c'est des propositions de loi concrètes de la France insoumise. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à renforcer les modalités de contrôle d'honorabilité. Pardonnez-moi, mais en fait, je n'arrive pas à me remettre d'un des amendements de la France insoumise qui permet de confier des enfants de l'ASE à des auteurs d'infractions terroristes. Je pense qu'on est tous rentrés du repas quand cet amendement est passé. Et moi, j'ai le cœur qui bat encore à la lecture de cet amendement de Madame Catala. Voilà, je suis indignée. Et c'est vrai que ça me fait peur quand j'entends parler de Jean-Luc Mélenchon qui arrive au pouvoir en 2027. Voilà, donc parlez autour de vous les amis. Ça, c'est la France insoumise et les propositions de loi concrètes qu'ils font sont absolument délirantes. D'ailleurs, je vois Léo Techmaker faire des tweets comme quoi, oh là là, la taxe sur les petits colis, c'est une dinguerie. Mes colis à 8 € ils sont passés à 18 parce qu'à chaque colis, ça fait plus 3, plus 3, plus 3, que c'est n'importe quoi, les prix ont fait x5. C'est la France insoumise, en fait, qui a fait passer ça. Alors certes, là, c'est passé à l'échelle européenne, mais c'était à l'échelle française, hein, juste avant. La France insoumise avait voté pour, le RN a voté contre. Voilà, ça, c'est les propositions concrètes de la France insoumise. Ce qui se passe concrètement quand ils sont au pouvoir, en fait. Voilà, ça défend les terreaux, ça fait les taxes dans tous les sens, ça défend les aidants, voilà, ça c'est la France insoumise. Il y a un barrage à faire contre ces gens-là, et j'irai même plus loin, il faut un cordon sanitaire autour de l'extrême gauche. Là, BFM TV, 10 à 15 fois par jour, il y a un député LFI, c'est une plaque tournante de la France insoumise, BFM TV. J'ai encore vu, il y a Éric Coquerel qui est passé, Manuel Bompard, etc. Stop, en fait. Mais déjà, l'ARCOM, comment ça se fait que y a des députés LFI qui sont chroniqueurs chez BFM TV, je comprends pas, en fait. Il y a un problème avec le temps de parole de la France insoumise. Faut arrêter de donner la parole à des fous. Ils sont fous. Tout ça pourquoi? Par électoralisme? Parce qu'il y a 40% des criminels en prison qui votent LFI. Juste pour ça, en fait, ils vont sacrifier des bébés, en fait. Et du coup, on va regarder la vidéo de 10 minutes. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses. C'est tous les députés LFI qui vont défendre les aidants. On va tous les voir, hein. Catala, Léaumont, Thomas Porte, peut-être Manuel Bompard. Ça dure 10 minutes. Tous, ils défendent les aidants en cœur. Voilà. Ils sont prêts à sacrifier des bébés par électoralisme. Voilà. Et ils ont aussi sacrifié les LGBT au Sénégal par électoralisme. Parce que du coup, maintenant, on a plein de réfugiés sénégalais parce qu'ils se font traquer pour être enfermés. Et du coup, ils deviennent réfugiés en France, tu vois. Et ça fait les électeurs de plus. C'est la seule raison que je vois pour défendre des dictateurs sénégalais, hein, d'accord? Nous sommes sur l'article 11, j'ai une intervention de Mme Catala. Nous allons aborder cette discussion. Vous noterez que c'est 2 fois elle. Voilà, ça c'est pour les aidants, et juste avant, pour les terreaux, c'était elle. Voilà, c'est tout le temps elle qui propose des dingueries. Et après, elle va sur une flottille à Gaza défendre les Palestiniens. Ouais, c'est ça. Sur l'instauration d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité sur les mineurs de 15 ans. Et cela, c'est condamner le détenu à la mort sociale
dans le silence et à aucun moment ne favoriser son insertion, sa réinsertion ou la compréhension des actes commis, puisque s'il n'y a pas de perspective de libération, eh bien cela ne donne aucunement envie de faire des efforts de réinsertion. Je veux pas le réinsérer en fait. Ils veulent réinsérer les Edo. Ces gens sont fous. Bien clair pour les personnes qui nous écoutent. Ici, on nous propose la prison à perpétuité pour les auteurs de surmineurs dans le cas où c'est des actes répétés sériels. Qui demande ça? Le Rassemblement national. Et ça illustre le positionnement et les dérives graves qu'il se passe sur ces débats. Non, la dérive, en fait, c'est de vouloir réinsérer des Edo. Là, eux, ils sont là, oui, mais comment on fait pour les réinsérer? Je veux pas les réinsérer, en fait. Tu comprends ça? J'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui tripotent des gosses dans la rue. Tu comprends ça, en fait? Alors, je sais que vous, à gauche, vous aimez beaucoup tripoter les gosses, mais c'est pas le cas des gens de droite, en fait. Voilà. Et après, ils arrivent à tourner le truc. Oh là là, le règne sont ultra quand même, hein. Vous voulez quoi? Qu'on enferme les Edo? Oh oui. Enfin, non, en fait, on voudrait plus, mais les Français sont pas prêts pour la peine qu'on veut réinstaurer, en fait. Voilà, eux, ils veulent qu'on les réinsère. Ça, c'est extrême. C'est même au-delà de l'extrême. C'est de la folie. C'est de la folie. Allez-y, Madame Garin. La question, c'est pas la question de la perpétuité. Et c'est pas augmenter les peines qui va faire qu'il va y avoir moins... On touche à l'échelle des peines, on touche à la question de la proportionnalité, on touche à des... vraiment, on va parler de perpétuité. C'est en fait du véritable populisme pénal. Nous souhaitons donc la suppression. C'est du populisme de vouloir enfermer les Edo. Et au fait, tous les mots en V, là, je les coupe au montage, hein, parce que, bah, YouTube, hein. Donc quand vous voyez un cut, c'est qu'ils ont parlé du V, hein, ok. De cet article, c'est l'escalade pénale que vous faites. Vous ne faites pas la prévention. Et vous essayez de masquer ce bilan désastreux en faisant de la surenchère pénale avec une mesure, effectivement, dont le Rassemblement national peut se prévaloir que eux, ils sont constants, c'est leur logique. La réparation, ce n'est pas la perpétuité, comme vous l'appliquez. La réparation, ce n'est pas l'escalade pénale. J'espère qu'on va pouvoir avoir un débat. En gros, je crois que par réparation, elle a envie que le Edo corrige ses erreurs. Non, il n'y a pas d'erreur à corriger, en fait. C'est ta vie s'arrête là. Je veux pas de réparation, en fait. Mais vraiment, mais tous les députés LFI, moi je suis président, tous ceux qui ont défendu ça, prison, directement. Je m'en bats les couilles, en fait. Dictateur, je finis en dictateur. Je m'en fous, en fait. J'assume. Je les fous tous en prison. Sans instrumentalisation. Je crois qu'il faut quand même qu'on puisse délibérer sérieusement, sans que d'un banc à l'autre, on nous renvoie que, par exemple, comme j'ai pu l'entendre en commission, que nous protégerions... J'ai entendu, ce sont les Français qui nous demandent. Effectivement, il y a de l'émotion. Du coup, il y a de la colère. Mais est-ce que notre travail à nous, c'est de légiférer sur le coup de l'émotion et de la colère? Je ne le crois pas, parce que les Français peuvent aussi nous demander aujourd'hui, peut-être, d'aller encore plus loin. Et peut-être qu'on va entendre... Oui, faut aller plus loin. D'ailleurs, je crois qu'elle va parler de la peine capitale, là. Des mesures pour aller encore plus loin, comme la peine de mort. Oui. Salah Abdeslam, le candidat de la France Insoumise, Pierre-Alain Coutinho, la tueuse de Lola, Mohamed Merah, etc. Tout ça... aucune honte. Pourquoi t'as peur de la peine capitale pour ces gens-là, en fait? Ces gens ont peur d'exécuter des Mohamed Merah, des Salah Abdeslam, des Pierre-Alain Coutinho, etc. Mais ces gens sont fous. C'est quoi, c'est parce qu'ils votent pour vous, c'est ça? Est-ce qu'ils votent Salah Abdeslam? Moi, j'aimerais connaître le vote de Salah Abdeslam. Quand je légifère comme ça, sur des mesures aussi importantes, dans la colère et l'émotion. Vous pouvez vous insurger que nous déposions un amendement de suppression, et nous le faisons parce que nous connaissons les principes qui guident notre code pénal, à savoir la proportionnalité des peines, par exemple, puisque... Ouais, en effet, quand tu pointes des gosses, proportionnellement, c'est peine capitale. Voilà, directement. C'est même pas assez violent, d'accord? Moi, je serais pour que la peine capitale... Tu sais, il y a un petit peu de souffrance avec. Tu vois. Genre, ça pourrait être quoi? Ah, ça passerait pas sur YouTube, je pense. Mais là, je pense à plein de trucs. Il y a plein d'hypothèses. Hein. Voilà, pour que le mec s'en souvienne, même après la mort, tu vois.
C'est plutôt ça le sujet. Alors vous pouvez nous donner des grandes leçons et toujours utiliser ce registre de l'émotion qui n'a aucun sens dans ce débat. La justice, ce n'est pas la vengeance. Ce que vous devriez en déduire, c'est par exemple qu'il faut un parcours de soins pris en charge à 100% par la Sécu. Alors, voilà, le sujet, c'est qu'il faut que la sécurité sociale prenne en charge la guérison des ados. Alors, on en est là avec la France insoumise, en fait. Je vais quitter ce pays, hein. Et les copains, si un truc comme ça passe, je vous jure, je quitte le pays pour pas participer à ça, en fait. Ça veut dire que mon argent participe à des ados qui vont tripoter des gosses, qui vont récidiver, parce que ça se guérit pas. D'accord? Donc j'ai pas envie que mon argent finance ça. Donc je quitterai le pays pour ne pas participer à la mort de bébé. Voilà. On en a ce niveau de violence, en fait. Et il dit oui, le problème, c'est pas une question de vengeance. Je m'en bats les couilles de la vengeance, en fait. J'ai pas envie qu'il y ait des bébés qui se fassent tripoter. Alors, c'est une question de sécurité. Parce que le taux de récidive d'un mec mort, c'est de 0. Voilà, statistiquement. 0. Donc c'est de la prévention, c'est de la sécurité, c'est pas de la vengeance, d'accord? Par contre, je suis pour la vengeance des députés LFI qui ont voté pour ça. Ça, je suis très très pour la vengeance, voilà. Parce que tu vois, le mec, le Edo, le mec c'est son orientation S. Il est pas, on peut pas le guérir, tu vois. Alors que toi, volontairement, t'as un cerveau, et tu as participé volontairement à... Comment dire ça? Au volontaire, tu as servi sur un plateau des bébés à des Edo. Tu vois, alors ça, ouais, vengeance. Je vais rien dire parce qu'on est sur YouTube. Hein. Je vais rien dire. Voilà, je pense que... Vous savez que j'ai 2-3 projets de loi éventuels pour condamner des gens qui ont fait passer ça, hein, d'accord? Et il y en a qui votaient les filles. Hein. Montrez-leur cette séquence à ceux qui votaient les filles. Je trouve que ce débat illustre le glissement opéré entre l'extrême droite et le bloc central, puisque nous allons ensuite aborder la question de la perpétuité dite réelle, c'est-à-dire la perpétuité avec la période de sûreté qui va jusqu'à la fin de la peine de la perpétuité et aucune possibilité d'aménagement de peine et d'amélioration, de réduction de peine. Et je vous invite, collègues, à regarder, par exemple, ce que déclarait Robert Badinter sur la question. Elle va se servir de Robert Badinter, ce mec qui a... C'est ce mec qui a commis un crime contre l'humanité. D'accord? C'est sa référence, Badinter. C'est le mec qui a mis fin à la peine capitale. Qui est responsable de la mort de beaucoup de personnes innocentes. Et bah c'est sa référence. Voilà. Puisque Robert Badinter a été l'artisan de l'abolition de la peine de mort en 1981, mais ensuite il déplorait l'idée de la perpétuité réelle en expliquant que lorsque le condamné n'a aucune perspective, cela ne l'incite nullement à essayer de s'améliorer et cela ne facilite aucunement la réinsertion ou réinsertion ou l'insertion de la personne. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas envie de le réinsérer en fait. Parce que quand tu prends une perpète, c'est que le juge a estimé que le mec est pas réinsérable en fait. On n'a pas envie qu'il se réinsère. Et du coup, quitte à nourrir et loger un mec toute sa vie, bon, autant faire la peine capitale. On économise beaucoup d'argent. Voilà, c'est purement économique. Voilà. Et donc je crois que ce qui est dramatique dans ce débat sur la perpétuité, ce n'est pas seulement que certains reprennent les idées du Rassemblement national, puisque ce n'est pas nouveau pour une partie des LR, enfin pour la totalité des LR plutôt, et pour une partie du bloc central, c'est que jusqu'à certains bancs de gauche, certains ne soient pas plus fermes pour être opposés à ce type d'article, à ce type d'aggravation de peine. Ok, donc en gros, si ils valident pour la remise en liberté des Edo, c'est parce que le RN ne veut pas les relâcher, et du coup, juste parce qu'ils sont contre le RN, il faut dire non, il faut relâcher les Edo. En fait, c'est pour ça, c'est ça. Si le RN dit rouge, eux, il faut qu'ils disent bleu, en fait. Parce que le RN... un truc sensé. Tu vois, il y a un mec qui a tué quelqu'un.
Le RN dit, bon, il faut mettre en prison pendant 1 an. Et LFI dira non, remise en liberté immédiate. Ils diront forcément l'inverse du RN, juste par esprit de contradiction, parce que ces gens sont complètement débiles. C'est l'inconvénient d'avoir mis au pouvoir des gens qui sont complètement teubés. Le quotient intellectuel moyen de la LFI, c'est 12 en fait. Quand on les voit parler, récemment on a vu Alan Brunon, le mec il expliquait que les dealers se fournissaient dans les usines de production françaises et que du coup la solution c'était de mettre fin aux usines de production françaises d'armes. C'est débile. Faut arrêter. Il devrait y avoir un test pour être éligible en tant que député, un test d'économie, un test intellectuel, j'en sais rien. On peut pas laisser des Mongoliens au pouvoir en fait, sinon on arrive là en fait, à des gens qui veulent libérer les Edo juste parce qu'ils veulent être contre quelqu'un, ils diront toujours l'inverse, même contre des trucs parfaitement sensés en fait. Monsieur Odoul, vous venez de vomir votre haine sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée. Vous salissez l'honneur des victimes qui parlent. Pardon. Il salit l'honneur des victimes de Edo. Elle est quand même pas en train de dire que les victimes ce sont les Edo eux-mêmes. Que je vais m'énerver là. Qui sont les victimes? Il salit quelles victimes? Je veux comprendre en fait, parce que ça va me tendre là. Vous salissez la parole de celles et ceux que nous croyons. Franchement, sortez d'ici, sortez d'ici. Sortez d'ici, c'est indigne ce que vous avez fait, indigne. Indigne. Ce qui répare, c'est pas la vengeance. Ce qui répare, c'est pas la réclusion à perpétuité. Il n'y a pas de réparation. C'est protection des mineurs en fait. Je m'en bats les couilles de la réparation. Sur cette... On est vraiment dans le bon camp les copains, hein. Sachez-le. Hein. Sur cet alinéa 4 qui est proposé d'être supprimé par mes collègues, et ma collègue Catala a raison puisque c'était la dernière occurrence de la perpétuité dans le texte, bien entendu qu'il faut supprimer cet alinéa. Forcément, on parle de peine, il y a l'extrême droite qui monte les muscles et qui s'agite dans tous les sens. Et on va dire la gauche est laxiste, et on va détourner le débat du fond. Je crois, Monsieur Odoul, que vous venez de faire la démonstration que vous ne pensez pas aux victimes, bien au contraire. Vous faites de nouveau un texte d'affichage qui permet à des gens comme Monsieur Odoul, condamnés, de venir faire des leçons et de venir pointer du doigt les insoumis. La punition ne sert à... Donc là, à partir de là, il n'y a plus d'argument. De toute façon, est-ce que c'est un argument de dire que oui, il faut réinsérer les Edo? Je ne sais pas. Mais là, ça va finir en... Oui, oh, l'extrême droite, ils ont dit ça, et vous soutenez l'extrême droite. Eh, collègues du centre, arrêtez de voter avec l'extrême droite. Voilà, ça va s'arrêter là. Ces gens sont complètement demeurés. Leur vote ne devrait même pas compter, ils devraient être exclus, en fait. Tu votes pas comme ça de gloire pour le pays. Mais quel parti de Gauliot, putain. Absolument à rien, surtout quand on sort de prison avec une sortie sèche, mais ça, faut vous en moquer totalement. Donc aujourd'hui, le discours qui a été tenu par, finalement, vous êtes les mêmes, l'extrême droite et la droite, vous êtes tous des extrêmes, et vous vautrez dans un populisme pénal. Monsieur le député, je ne crois pas avoir entendu du côté des bancs de la gauche de faux procès sur le fait qu'on serait sur la droite en train de protéger. Par contre, ça, je l'ai entendu de l'autre côté. Et ça, c'est pas acceptable. Parce que oui, on a des désaccords de fond. Non, personne ici ne souhaite protéger elle. C'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge et c'est gravissime de le dire comme ça. Nous ne sommes pas d'accord sur comment lutter contre ça. Ça, c'est un fait, ok? Mais vous luttez pas contre ça, vous voulez les réinsérer. Mais de quoi tu parles? Mais elle est sérieuse, cette meuf. Là, j'allais dire un truc... En fait, j'allais dire que... Putain, faut pas laisser la parole... Je suis désolé, hein. Mais quand une femme parle de sévérité, 95% du temps de... J'arrive plus à parler. 95% du temps, voilà. C'est pour défendre les mecs en fait. Parce qu'elles sont compatissantes. Elles se comportent comme des mamans. Et tu vois, sur ce genre de sujet, on devrait pas laisser une femme voter. Voilà. Parce qu'elle va vouloir cajoler les criminels, les Edo, les terreaux, parce que c'est des petits bébés, etc. Non, faut arrêter en fait les conneries. Ça suffit en fait. Ça allait trop loin là.
De dire des choses comme ça, c'est extrêmement violent pour les collègues qui sont en train de défendre des idées. Et quand on n'aura pas compris ça, que c'est des questions systémiques, que c'est des questions structurelles, que non, c'est pas un monstre qui surgirait comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un Oui, non, c'est juste des élus qui ont libéré ces monstres hein, pour qu'ils puissent passer à l'acte avec leur bénédiction. Voilà. C'est pas un monstre qui apparaît comme ça. Non, non, c'est grâce à vous. Ça n'a rien à voir. problème de société, c'est un problème du patriarcat. Et c'est pour ça qu'il faut des réponses. C'est le patriarcat. Et c'est quoi après? C'est le masculinisme, c'est ça? C'est toi qui votes pour la libération. Donc c'est du matriarcat. Hein, c'est du maternalisme. C'est ça en fait le problème. Réponse de fond structurelle. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Donc moi je trouve que ça devient vraiment insupportable. Il y a ceux qui pensent, peut-être comme vous Madame la Ministre, mais en tout cas ici très certainement, qu'il y a des êtres humains qui naissent mauvais et qu'il faut, par la discipline, par l'autorité, par le châtiment, les ramener sur le droit chemin. Et donc, des peines très lourdes devraient être dissuasives. La nature... C'est pas de la dissuasion. Là, constant les Edo, c'est juste de la protection. La dissuasion, c'est pour les criminels. Pour les Edo, non, c'est de la protection des mineurs. Des violences, des incestes faits sur les enfants n'est pas lié à la crainte du châtiment qu'on encourt. Vous vous en fichez du contexte qui a pu amener une personne à commettre, parce que vous ne voulez pas être dans la culture de l'excuse. C'est là où ça ne va pas. La perpétuité ne résoudra pas le problème tant qu'on n'aura pas mis à bas la culture de la domination qui est à la racine, en fait, de... La culture de la domination. Et du coup, comment tu mets fin à cette culture, Daniel Obono? Cette violence systémique. Quand on parle de violence systémique, ce n'est pas la perpétuité qui résout la systémie. La culture du patriarcat, c'est la culture du chef de famille autoritaire qui dit « parce que je suis le chef, tu me dois obéissance, parce que je sais ce qui est bien pour toi. Même quand ça te fait du mal, c'est bien pour toi. » L'inceste se loge là. Il n'y a pas de chef de famille tout-puissant. C'est ça qu'on doit détruire. Donc l'autorité d'un père de famille, c'est de l'inceste. Mais il faut arrêter de laisser parler. Vraiment, sur ce sujet-là, il faut arrêter de laisser parler les femmes. Je suis désolé, ça suffit en fait. Là, les plus grosses dingueries qu'on a écoutées, ça vient de femmes. Ça vient de Gabriel Catala, ça vient de la meuf juste avant, là. C'est les... Stop. Nous avions, il y a quelques instants, une discussion sur le fait d'avoir des débats respectueux et de ne pas tomber dans ces positions lamentables, méprisables, d'accuser, c'est certain, les bancs de l'hémicycle, en particulier les nôtres de la gauche, de vouloir protéger les enfants. Et à l'heure où nous discutons, le Rassemblement national, sur ses réseaux sociaux, vient de publier un visuel où mon nom apparaît ainsi que celui de Monsieur Bonnet, puisque nous avons déposé des amendements de suppression sur cet article recommandé, encore une fois, par aucune association, par aucun syndicat et demandé par personne à part les Français, visiblement, pour nous accuser de protéger les... Quand j'entendais le député du Rassemblement national, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave, et ensuite Monsieur Odoul dire oui, il faut que la prison, ça devienne le tombeau du condamné. En fait, soyez honnête, vous voulez le rétablissement de la peine de mort. Si seulement. Si seulement. Et dans ce cas-là, proposez-le. Voilà, c'est fini. Après, c'est que du générique. Et Lorraine nous partage que la gauche a eu gain de cause. Pour information, en dépit de ce vote remporté du fait de la mobilisation des députés du groupe RN, donc le RN a réussi quand même à repousser le truc, en quasi-absence du groupe Les Républicains et Renaissance, ils avaient piscine, le gouvernement a annulé la perpétuité pour la remplacer par la réclusion à 30 ans, afin de complaire à la gauche. Alors 30 ans, c'est pas suffisant. Non mais... Qui a voté pour ce en même temps, en fait? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Lorraine qui dit, mais qu'est-ce que je viens de lire? Bah c'est normal que LFI soit du côté des Edo et des frappeurs de... Je cite, femmes, et des... ça, je sais pas trop c'est quoi le mot. Enfin, je veux dire, ça étonne qui? Réalité actuelle qui nous dit,
les députés de gauche et écologistes ont voté contre la réclusion à perpétuité pour les Edo dans le projet de loi sur la protection de l'enfance. La protection, c'est sans eux. Le Figaro qui nous apprend que la classe politique dénonce une folie absolue. Bah, ils avaient qu'à bosser en fait, hein, parce que je crois que j'ai vu, hein, la loi elle est passée, il y avait 88 députés. Hein, il y en avait 470 qui avaient piscine. Hein. Bah, peut-être que les 470 députés qui s'indignent, ils avaient qu'à bosser en fait. Voilà, parce que combien de lois passent parce que la France insoumise est toute seule à venir travailler. Hein, il y a 577 députés, et 80% du temps, il y en a 500 qui ont piscine. Ça, c'est insupportable aussi. Ces gens sont payés 24 000 € par mois. J'en ai marre aussi de ça. J'en ai marre de ce pays, hein, de manière générale. Hein. Et là, je parle même du RN. Hein. Le RN, normalement, ils ont quoi? Ils ont... Je sais plus quoi ils ont député. C'est quoi, 180, un truc comme ça? Pourquoi ils bossent pas, en fait? Ça me rend fou aussi. John de Lorraine qui dit « Ces gens pensent aux criminels avant de penser aux victimes et aux familles de victimes ». Et on a François-Xavier Bellamy. Les députés LFI qui ont tenté hier d'éviter la prison à perpétuité aux auteurs de V sont les mêmes qui, il y a quelques jours, voulaient supprimer l'interdiction aux individus condamnés pour terreau d'accueillir des enfants de l'ASE. C'est une folie absolue. Et du coup, Bellamy, est-ce que tu étais présent à l'Assemblée nationale pour travailler? J'aimerais savoir. Parce que c'est bien beau de chialer, mais il faut venir travailler aussi. Hein, d'accord? Et les macronistes là qui s'indignent, qui n'étaient pas là pour venir travailler, allez vous faire foutre. Hein. Les RN qui s'indignent et qui sont pas venus travailler, allez vous faire foutre. Les républicains qui chialent alors qu'ils sont pas venus travailler, allez vous faire foutre. Voilà, il faut couper les vivres de tous les députés qui travaillent pas aussi, j'en ai marre. Ils travaillent pas, bah pas de salaire. Voilà, directement. Aujourd'hui, ils sont payés 24 000 € par mois et ils ont une prime s'ils viennent travailler. Je crois que c'est un genre 300 balles, tu vois, s'ils viennent travailler. Stop, en fait. Il faudrait faire un truc. En fait, tu coupes les vivres, zéro. Et ils ont leurs 300 balles s'ils viennent travailler, tu vois. Et s'ils travaillent 30 jours dans le mois, ça fait 9000 balles. Voilà, au moins ils ont travaillé, ils sont payés pour quelque chose, tu vois. Il faut juste qu'ils vivent de leur prime de « je suis venu travailler ». Voilà, comme ça ils sont obligés de venir travailler, tu vois. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!